La truffe, vous le savez, est un champignon très recherché, il est très cher mais également très bon, il est très rare aussi, on en trouve en Italie, en France et même en Belgique, même si c'est moins fréquent. Jean-Noël Lemar et Pierre Joisse sont allés à la rencontre d'un grand restaurateur spécialiste de la truffe. C'est la Rolls des champignons parce qu'elle le vaut bien et elle se négocie toujours plus haut. Qu'elle soit noire ou blanche, elle fait la joie de nos papilles et si on la trouve surtout en France ou en Italie, la truffe commence à conquérir le nord de l'Europe et même la Belgique. C'est d'ailleurs dans le sud de la province de Namur qu'on en a dernièrement déterré. Alors, a-t-on trouvé un trésor? Pour en savoir plus, poussons la porte d'une célèbre maison de bouche où la truffe est accueillie comme une reine. Oh là 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 là. Oh là là. Sentez comme ça sent bon. Sentez. Ça, c'est la marchandise. Déjà, il y a 4 ans, on avait trouvé de la truffe du côté des Noires-Fontaines. On en avait trouvé 4 ou 5. Donc les gens sont venus avec leurs truffes et je leur ai expliqué que ce n'était pas la truffe la plus précieuse. C'est qu'on trouve en Belgique, ce sont des truffes d'été ou des truffes d'automne. Ce sont des bonnes truffes, mais bon, ce ne sont pas les truffes les plus chères. Et si la truffe est chère, c'est parce qu'elle est rare. Elle se négocie entre 2000 et 4000 euros le kilo, suivant l'offre et la demande. Cette offre est aussi tributaire de la météo. Trop de chaleur, trop de pluie, ou même du froid, et voilà notre truffe qui se la joue star, avec des apparitions au compte-gouttes. L'année passée, par exemple, voyez-vous, on a annoncé une très belle saison dans la région du Vaucluse, dans la région du Périgord. Et puis début janvier, il a tellement fait froid, le sol a gelé, eh bien, que la truffe a congelé à terre. Et donc, là aussi, eh bien, les chiens n'avaient plus assez enfin, la truffe n'avait plus assez d'odorat pour que les chiens puissent la déceler. La quantité va également avec la bonne saison. Quand on a des étés assez chauds avec assez bien d'eau, eh bien là, c'est comme les fruits. C'est un fruit de la terre, en fait. Hein. Et donc, là aussi, si les conditions sont bonnes, on peut espérer vraiment une année assez riche. Dans ce temple étoilé, la truffe est partout, jusque dans les moindres détails de la décoration. Car ici, la truffe est une passion qui se transmet. La truffe est un parasite de certains arbres mycorhizés. Donc il y a plein d'arbres comme les chênes et les principales, mais il y a les noyers et les noisetiers. Donc au départ, c'est comme une foin d'égout, c'est un spore qui est dans la terre, qui s'installe à côté d'une racine, et c'est à travers de la racine qu'elle prend l'oxygène pour pouvoir devenir un aggloméré végétal. En tout temps, cet aggloméré végétal peut grandir par rapport à l'habitat qu'il a trouvé, et puis les 2 derniers mois, elle se parfume, on appelle ça la mélanisation, et donc la truffe prend le goût, enfin, qui est son goût naturel en fait. Hein. Cette odeur et ce goût unique font le bonheur de ceux qui l'emploient en cuisine et de ceux qui la mangent. Elle agrémente les plats des plus sophistiqués aux plus simples. La truffe ne peut pas se conserver trop longtemps. Par exemple, la truffe blanche, on doit la consommer dans la semaine. Parce qu'une fois qu'elle est déterrée, c'est comme une fleur qu'on coupe, une belle rose qu'on coupe. Les premiers jours, ça sent bon, les deuxièmes jours, ça sent bon, les troisièmes jours, ça sent un peu moins. Et puis pour la fin de la semaine, la truffe blanche, elle n'a presque plus d'odorat. C'est pour ça que j'achète la truffe blanche parfois 2 fois par semaine. Comme ça, j'ai toujours une truffe impeccable, comme celle-ci par exemple. Vous voyez, ça c'est vraiment les truffes les plus belles. Et si vous ne voulez pas vous payer de la truffe, il y a toujours un truc tout à fait naturel pour en avoir le bonheur du goût sans dépenser trop de sous. J'ai mis dans les pots ici des œufs. L'œuf à travers la coquille va prendre le goût de la truffe. Et pour faire nos œufs brouillés, vraiment c'est tout à fait extraordinaire de faire ça comme ça. On peut manger les œufs sans truffe. Dans notre magasin, on vend ces œufs-là, parfumés. Croyez-moi, demain matin, vous faites un œuf à la coque ou un œuf au plat, vous n'avez pas besoin de truffe. Et vous n'avez pas besoin d'huile de truffe, parce que l'œuf a été, a été imprégné par l'odeur de la truffe. Quelles seront les conditions météo des prochaines heures, des prochains jours? La réponse est tout de suite.